bienvenue sur le Nice People Show. Le Nice People Show aujourd'hui reçoit sur son plateau une artiste chanteuse ivoirienne à succès, José. Elle a été découverte sur le concours du Casting Live Opéra et aujourd'hui José est l'étoile montante de la musique ivoirienne. Après avoir fait le feat Killer et Ricon Chéri Tube Soul, les fans réclament José et la belle rentre en studio pour nous sortir On fait rien avec ça. Ensuite, le fameux diplôme que nous chantons tous en cœur, le tube du moment. José en découvre avec la jante masculine. Un peu féministe sur les bords, la belle se définit comme réaliste. Une vraie chanteuse à voix, la relève des grands noms de la chanson comme Naïm Kabel, Aïcha Koné, Reine Pélagie est assurée. Son titre diplôme devenu l'hymne international, montée en puissance, sollicitations, les grandes scènes internationales lui font la cour. Tout le monde veut José. Les fans réclament leur diplôme. José est la révélation de la variété. Alors sur ce plateau, nous la recevons et mesdames, soyez prêtes. Tout le monde aura son diplôme. Moi, je vais chercher le mien. On dit quoi? On part, hein? C'est parti. Salut tout le monde, c'est José. Je vous invite à rester connectés sur le Nice People Show parce que je suis invitée. Alors bonsoir, bienvenue sur le Nice People Show. Nous vous l'avons promis, elle est là, la détentrice mesdames de tous vos diplômes, José. Ouais. Oui José, merci Nash et je salue tous ceux qui nous regardent en ce moment, tous les admirateurs, tous les fans du Nice People Show. Waouh. Bienvenue, je suis très heureuse de t'avoir sur ce plateau. Moi aussi, c'est un plaisir pour moi. Merci, j'espère que tu as apporté mon diplôme, hein, parce que avec mention, hein, parce que c'est important. Très important. Voilà. Alors José, ton titre, effectivement, diplôme qui cartonne en ce moment à travers la planète entière danse ce morceau-là et tout. Et donc tout le monde a le refrain en cœur. À quel moment tu t'es dit que tu aimerais vraiment être une chanteuse? Oh, ça a commencé au collège. J'ai commencé à intégrer les groupes de rap, je faisais les refrains et c'était apprécié. Et je me suis dit que ce ne serait pas une mauvaise idée si jamais je me jetais dans cet univers-là. Parce que je voyais aussi l'effet que je faisais aux gens quand je chantais, comment est-ce qu'ils appréciaient, comment est-ce qu'ils se sentaient quand ils entendaient ma voix. Ça me plaisait aussi de voir ça et je me suis dit que je voulais bien devenir ça. Ah, t'es vicieuse, hein? T'aimais bien quand on te regardait. Hein? Non, pas pour moi. Je veux dire, les réactions qu'ils avaient quand ils entendaient ma voix. J'étais contente. Sinon, à cet âge-là, je ne me préoccupais pas vraiment de mon image. Voilà, donc plus de ma vie. Américain. Et ici, tu es une chanteuse de variété, hein, comme tu viens de le dire. Donc, quelles sont réellement tes influences musicales? On va dire que j'ai beaucoup bossé le R&B. J'ai beaucoup travaillé. Dans mes débuts, je travaillais beaucoup avec les chansons de Craig David. Au fur et à mesure que je continuais, j'ai écouté du Beyoncé, j'ai écouté de la soul music, j'ai écouté India Ari, je me suis intéressée aussi à la musique africaine, j'ai écouté le Kwakanza, j'ai écouté Papa Wemba, j'ai écouté les grandes, voilà, je m'intéressais beaucoup aux grandes voix, voilà. Quand on sait quand même que tu as commencé par du gospel, hein, on va dire, et aujourd'hui, quelle est la place du gospel dans ton univers musical? Je vais dire que déjà le gospel c'est l'évangile, pardon. Et moi je relie l'évangile à tout ce qui est religieux, tout ce qui est en rapport avec Dieu. Et ça occupe une place importante dans ma vie. J'ai commencé avec le gospel, donc c'est ma base, le gospel. Voici la place réelle du gospel dans ma vie. Oui. Et alors au niveau de dans ton univers musical, est-ce que tu comptes quand même faire des choses, des albums, enfin
gospel ou avoir des titres. C'est prévu, c'est prévu. Je suis encore en train de travailler, mais je ne veux pas négliger ce côté-là. Ce côté-là. Donc c'est prévu. Oui. Donc on sait aussi que dans tes débuts, tu as commencé par des pianos-bars, ensuite tu as fait des chœurs dans différents albums, comme celui de Roro. Également, tu as participé. Vous avez connu celui de Roro? Oh, écoute, moi je connais tout une fois que je suis ici. Moi je sais tout, hein, tu es étonné. Hein. Et donc voilà, tu as fait aussi le feat avec Rickwan et Killer. Chérie, tu me saoules, j'adore ça. Ça cartonne avec les francophones. Et donc après ça, t'as réclamé. Et alors, passer au studio, on fait quoi avec, on fait rien avec ça. T'as sorti, on fait rien avec ça. Vous avez une façon de dire. On fait rien avec ça. On fait rien avec ça. Et donc ensuite il y a eu le diplôme, le fameux diplôme que tout le monde chante en classe. Tu dis quel genre de diplôme tu veux avoir. Oh bébé. Dans ton championnat tu es là, il n'y a plus prolongation. Oh bébé. Quel genre de diplôme tu veux avoir. Oh bébé. C'est quelle étude qui finit par si tu veux pas faut me libérer. Oh bébé. Qui dépend quand même des hommes, une femme qui vit en concubinage avec un homme pendant des années, elle attend le mariage ne vient pas, à un moment donné, elle en a marre, elle se barre. C'est ça. Je vais pas la faire comme tout le monde à te demander est-ce que ça concerne ta vie, est-ce que c'est l'histoire de ta vie, parce que je connais ta réponse par cœur. Mais toi, moi là, dis-moi, tu chantes trop contre les hommes là, c'est quoi ton problème avec les hommes, hein? Les mecs, tu chantes avec Mais j'ai aucun problème avec les hommes. J'ai aucun problème avec les hommes, c'est juste que bon, on s'est fait ça, on a un diplôme, mais José aussi chante sur d'autres thèmes, en dehors des hommes, donc je mais oui, mais pas de les problème. deux singles que nous on connaît, qui sont sortis réellement, la problématique est la même, on fait rien avec ça. Même la chanson de Killer. Mais c'est des chansons qui dépeignent la réalité, on est d'accord, non? Mais donc ça ne veut pas dire que j'ai quelque chose de particulier contre les hommes, non, pas du tout, au contraire, qui aiment bien, châtie bien. S'ils l'ont pris comme ça, bon, tu l'as si bien. Ils n'ont qu'à le prendre comme un amour que je leur témoigne. Oui. Tu as tellement d'amour à leur donner que tu en as besoin de recevoir aussi autant, quoi. Oui, et donc qu'est-ce qui t'a réellement inspiré donc ce titre diplôme? Comme je le disais tout à l'heure, c'est la réalité. C'est des choses qu'on voit couramment. La preuve en est qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans ces chansons. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui se retrouvent dans ces chansons. Donc on va dire que j'ai juste dépeint la réalité. Oui, donc un thème qui t'a parlé personnellement et tu as mis ça en texte. J'ai mis ça en exact dans ces deux chansons. Oui, ça a été aussi pareil avec Chérie, on fait... Chérie, tu me saoules. Il y a eu Chérie, tu me saoules, où vraiment tu te mets de front avec... Oh, Chérie, tu me saoules, j'étais en featuring avec Killer Rickwan. Donc ce thème-là n'est pas venu de moi. De toi. Il est venu de Killer Rickwan, voilà. Et alors, c'est pas moi. Et alors, on fait rien avec ça. Faut t'aider ton père. Faut pas rêver, faut pas m'embrouiller d'air. Et on fait rien avec ça, donc dépeint aussi une autre situation de couple finalement, donc on retrouve à plusieurs reprises comme ça des situations de couple, donc celle des gigolos, effectivement les mecs qui se font entretenir par les femmes, et toi tu arrives toujours à leur mettre une quenelle, comment José fait. Dans tous tes titres, tu réussis toujours à leur faire regretter. Voilà. Bah écoutez, on va dire que c'est le jeu. Hein. C'est un artiste qui se met dans la peau de la personne qui a chanté, qui arrive à trouver des mots exacts. On va dire que c'est une inspiration, mais voilà, c'est pas que je fais exprès en tant que tel d'arriver à l'heure. Je sais pas comment expliquer ça, mais tu chantes ça que tu je suis juste naturelle en essayant de trouver les sensations exactes que cette personne aurait ressenties si jamais elle se retrouvait dans cette situation. Voilà. Donc, vrai de vrai, t'as pas un souci aucun. Avec aucun, je le dis. De toute façon, avec ta carrière, quand tu as aujourd'hui les diplômes, tu ne sais plus où les mettre, à mon avis. Ils viennent de partout, les diplômes. Et donc, finalement, en réalité, qu'est-ce que tu penses du mariage?
Je pense que le mariage est une assurance, une garantie qu'on donne à une femme lorsqu'on est avec elle. Voilà, c'est une étape importante dans la vie d'une femme. Et combien de temps un homme doit être avec une femme avant de se marier, par exemple, avec elle? Il n'y a pas de temps défini pour être avec une femme. 10 ans là, c'est bon. Non, moi j'ai chanté 10 ans, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une durée définie. Je me dis juste que quand un homme se met avec une femme et qu'il se sent bien et se rend compte qu'elle l'aime et qu'elle est prête à faire beaucoup de sacrifices pour lui, il est tout à fait normal pour l'homme de lui donner cette assurance-là et cette garantie par amour, voilà, et par respect aussi pour le temps qu'elle passe avec. Voilà. Et José compte se marier un jour Oui, José compte se marier un jour. Ah oui, j'ai vu que tu voulais aussi avoir 3 enfants. Oui, 3 ou 4, ça veut 3 ou 4. Voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas un brin de féminisme en toi, José? Non, plutôt du réalisme. Elle a répondu à tout. Moi, elle va me trouver ici. Elle va plomber mon interview. Il y a faim encore, ma chère. C'est ça où... J'ai rencontré Bijou. Du réalisme. Ouais, ok, bon. José, maman, tu parles. Mais attends, attends. Mais c'est la réalité que j'ai chanté dans Diplôme. C'est la réalité ou c'est pas la réalité? Ouais, c'est la réalité. Mais tu aurais pu choisir une autre réalité, quoi, je sais pas. On fait rien avec ça. J'ai choisi notre réalité, j'ai fait Diplôme. Mais c'est toujours les hommes que tu bastonnes dans tes textes. Mais ils aiment bien, est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils n'aiment pas? Ils aiment bien. Je crois qu'ils aiment bien parce qu'ils dansent bien le morceau. Ils savent que c'est la réalité que j'ai chanté, c'est pour ça même qu'ils aiment ça, ils dansent ça. Oui. Donc c'est la réalité. Ben, c'est clair. Mais est-ce que tu sais que quelque part, cette mélodie nous parle aussi, nous les femmes, parce que comme tu le dis, beaucoup de femmes vivent cette réalité. Les hommes ne veulent plus se marier. On ne sait même pas pourquoi. Diplôme 2 Non, par contre, je ne prévois pas spécialement tout ça. Il n'y a pas de suite à Diplôme, il y a plutôt un album qui va suivre. Où je vais traiter d'autres choses. D'autres sujets. Comme la révalorisation de la culture africaine. Comme, je sais pas, l'amour du prochain, apprécier les simples choses de la vie, la paix dans le monde. Je t'attendais pour chanter. Restez connectés, restez en place. José reviendra sur les super choses avec cet album-là, sûr et certain. Voilà, José. Et cette notoriété que tu embrasses comme ça, d'un coup qui te tombe dessus, est-ce que c'est quelque chose que tu avais prévu? Pas spécialement. Je m'attendais à ce que mes chansons plaisent, mais que cette chanson ait, surtout Diplôme, cette notoriété-là, honnêtement, je ne m'y attendais pas vraiment et j'en suis très heureuse. Ce sont des encouragements pour moi, ça m'encourage à encore travailler, à donner le meilleur de moi pour toujours avoir des résultats, peut-être même plus. Peut-être même plus. Ouais. Mais est-ce que ça ne te fait pas un petit peu peur comme ça? Parce que je veux dire, tu parcours le monde entier, tu fais les grandes scènes, tu es vraiment demandé de partout quoi, dans le monde entier. Est-ce qu'à un moment on se dit, je ne mérite pas ça? Non. Ça t'arrive de penser à ça, non? Non, ça ne m'arrive pas de penser à ça, au contraire. Pourquoi on m'a tout simplement éduqué selon le fait qu'il faut travailler. Et quand tu travailles, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Oh, tu me fous les boulots. Sont tellement bien. Si tu sors, je sors. Je crois que tu n'aimais pas quand la parole de ta musique aujourd'hui à la coupée des câbles. Parce que tu estimes que tu fais de la variété. Non, pas que je n'aime pas, mais il faut faire attention quand on écoute. Le coupé décalé, pour moi, c'est de la musique, c'est de la très bonne musique, mais le coupé décalé auquel je vais dire, celui que j'ai en tête, c'est pas avec des textes, c'est avec des onomatopées pour faire danser, juste pour faire danser. Voilà. Et moi, je raconte des histoires dans mes chansons. Voilà, je raconte des histoires, je ne fais pas que danser, je raconte aussi des histoires. Or, le coupé décalé à la base, c'est une musique pour déstresser, pour s'amuser. Oui.
Voilà. C'est pour enjailler, comme on dit chez vous. Voilà, c'est pour enjailler. Tu sais, tu peux nous balancer quelques mots ivoiriens parce que... Ok. C'est pour enjailler là. C'est pour enjailler le voilà. peuple ivoirien, voilà. le peuple africain, tout le monde en général. Ouais. Et moi, l'objectif que je me suis donné, c'est de conscientiser aussi, non seulement faire danser, mais conscientiser aussi à travers mes chansons. Voilà, exactement. On a vu aussi que tu as récemment fait un featuring avec Didier Arafat, qui est aussi un artiste ivoirien très très connu. Je me suis demandé, est-ce que ce featuring-là, c'était réellement un coup de cœur ou un petit coup marketing ou un petit coup de buzz Comment est-ce que la rencontre s'est faite? Oh, écoutez, j'ai tout dit dans cette chanson en plus. j'ai eu la visite d'un ami qui n'était pas ici, qui est venu me voir. Ah, copain, on va aller voir Arafat. On allait voir Arafat, Arafat n'était pas là, on l'a attendu. Il avait dit qu'il arrivait, donc on l'a attendu, il est venu. Dès qu'il est arrivé, on causait, il a dit, ah, mais alors descendons au studio, on va faire quelque chose. C'est comme ça. Oui. Ça s'est fait comme ça, naturellement? Comme ça. On n'a pas fait 2 heures de temps au studio. À la base, c'était pas préparé. Ah ouais, Arafat, là, t'es fort, toi. Hein. Tu fais comme ça. Hein, tu trouves José, là, tu embarques, vous allez faire musique, là. Fais attention. Mais entre musiciens, ça va vite. Ça va vite. Ça va très vite, comme ça. On peut avoir une inspiration, là, tout de suite, on fait une instru et on pose, voilà. Ouais. Ah bah super, en tout cas, nous, on a adoré. Merci. Le clip, on a eu la chanson. Comme bravo, Arafat. C'est ici que ça se passe. Est-ce que tu as peur que le public n'adhère pas autant que pour ce titre-là, par exemple? Forcément, c'est pas toutes les chansons. Moi-même, quand je prends un album, je sais pas, n'importe quel album, et je me mets au niveau de tout le monde. C'est pas toutes les chansons de tous les albums qui sont appréciées au même titre. Donc, je me dis que forcément, il y aura des chansons qui seront moins appréciées, il y aura des chansons qui vont me plaire. Et voilà, mais je me mets pas de pression par rapport à ça. Je sais que ton public est là. Et il est là, ça va me soutenir. Amen. Mais je vais quand même peut-être te choquer un petit peu, mais tu vas me pardonner, hein, parce qu'il paraît qu'on n'arrive pas à me détester, je suis tellement gentille. Oui, parce que j'ai lu dernièrement comme ça sur la toile une journaliste qui s'est un petit peu plainte. Elle a dit que José avait pris le melon, José n'a pas respecté les horaires. Mais moi, je n'ai pas eu ça aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai en face de moi quelqu'un de délicieux. Pardonnez-moi, je ne suis pas la telle à coup, comme on dit chez nous. Voilà, comme ça qu'on disait, cette personne devait être interviewée. Et après, il s'est passé ce qui s'est passé. Il y a eu des manquements de ta part. Et elle a dit que tu avais pris le melon et tout. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Je dirais qu'à la base, je suis une personne bien éduquée et que j'ai reçu une bonne éducation, donc forcément, il y a des attitudes que je n'aurais pas. Après, chacun a l'opinion qu'il a de l'autre, chacun peut avoir ses opinions, peut interpréter certains faits ou certains gestes, mais voilà, je suis comme je suis et je sais, à l'intérieur de moi, je sais que je n'ai pas pris le melon, je n'ai pas la grosse tête, donc... Voilà, je laisse chacun apprécier à sa juste valeur, chacun. Voilà. José, après ce succès, les succès qui n'arrêtent pas de se succéder, à mon avis, tu dois avoir beaucoup de candidatures ou des diplômes rangés dans ton placard. Qu'est-ce que tu appelles des diplômes? Les diplômes, c'est comme diplôme dans la chanson. Qu'est-ce que toi, tu as appelé diplôme? Je t'explique. Explique-moi, maman, parce que je crois qu'il y a... Dans la chanson Diplôme, c'est la dame qui vit en concubinage avec Bijou qu'elle a rencontré. Et ça fait 10 ans qu'elle et Bijou sont ensemble. Bijou ne veut pas se décider à marier. Quand on lui pose la question, Bijou répond non, j'étudie encore son comportement. Donc elle lui demande, tu étudies mon comportement. C'est quel diplôme tu veux avoir dans cette étude? Donc dis-moi, tu parles de quel diplôme? Voilà, attends, le diplôme dont moi je parle là, mais c'est un diplôme, c'est qu'on valide. C'est la validation, donc que le mec fasse sa demande, tu vois. Et je suis sûre qu'avec ton succès là, la beauté là, jean coupé là, les diplômes là sont remplis, là. Les diplômes là sont remplis, quoi.
Les déclarations, les demandes. Ah, non, Ok. parce que même moi, petit niveau, là, ça me laisse pas. Ah, ça. Donc, pour toi, là... Ça, c'est un vrai championnat un peu. Ah bah... Bon, ce que je peux répondre, c'est que je suis une jeune fille. Bien sûr. Je suis une jeune fille normale comme toute autre jeune fille. Donc forcément, il y a des demandes, mais après... Elle étudie. Elle étudie. Oui, parce que la femme aussi étudie, hein, ça c'est important. Ça? C'est juste que je ne l'ai pas chanté, mais la femme aussi étudie. Donc j'attends de trouver la personne qui est idéale pour moi. Hey, elle est tombée dans mon piège aujourd'hui. José est célibataire, les gars. Sprint. Parce qu'à chaque fois, on lui a posé la question sur les plateaux. Elle dit, ouais, c'est ma vie privée et tout. Aujourd'hui, là, on a l'info. Hein, vous avez vu ça? Nash People Show, exclusivité. Alors, les gars, sprintez. La belle est célibataire. Et voilà, que le meilleur gagne. Yeah. Tu le soutiens. Ma pack là. C'est le Nash. Oh, quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Amen. Quelqu'un qui... Il y a beaucoup d'idées qui se débattent en même temps dans mon esprit. On a le temps, vas-y. En tout cas, à la base, déjà, je veux qu'il ait la crainte de Dieu parce qu'avec la crainte de Dieu, il y a beaucoup de choses qu'il va éviter de faire, comme étudier 10 ans. Exactement. Comme se faire entretenir par les femmes. Oh, surtout ça là. Surtout ça. Donc, il y a la crainte de Dieu et puis qui n'est pas très à cheval sur les défauts qu'une femme peut avoir, mais plutôt qui cherche à tirer le bon côté de chaque chose. Je ne sais pas comment expliquer ça exactement. Qui puisse accepter aussi peut-être ta carrière, parce que si un homme débarque qui te dit je veux plus que tu chantes. Oui, quelqu'un qui pourra comprendre aussi mon métier de chanteuse. Voilà. Ouais. Et physiquement alors, bon, on a déjà parlé de tout ce qui est dedans là. Ce qui est dehors là, c'est comment? Chacun a son goût, non? Oui, chacun a son goût, mais... C'est pas important, tu vas me dire. Non, c'est pas... Sincèrement, de vous avoir, le physique n'est pas important. José, c'est vrai là? Non mais c'est vrai ou quoi? Ah mais c'est bonjour, mais attends. Là tu as lancé des trucs avec des chansons. Non, le physique, pour moi, le physique c'est pas important parce que derrière un beau physique peut se cacher un gros piège. Un gros diable même. Tu vois, donc je me dis que l'intérieur est plus important. C'est pour ça qu'une femme aussi doit étudier son homme. Est-ce que tu aimerais que ce soit un artiste comme toi pour que vous puissiez vous comprendre par exemple? Non. Non, pas forcément. Pas forcément. Sinon, on ne pourra pas se voir. S'il est artiste et que moi je suis artiste, que moi je voyage beaucoup, lui aussi voyage beaucoup. Ça fait très difficile. En tout cas, merci José. Elle est top. Topissime. Nash aussi est topissime. Et Nash People Show, the best. Je valide. Oh, merci, non, mais ça mérite les bisous. Moi, c'est tout le temps. C'est chouette. En termes de spectacle, José, c'est la première fois que tu fais un spectacle ici en Belgique. Et vraiment, on est très heureux de t'accueillir ici. Moi aussi, je suis très contente d'être là. La maison Opa, d'ailleurs, qui a organisé ce concert. Salut. Merci de nous avoir fait venir. Hein. C'est extraordinaire. Est-ce qu'on peut avoir droit à ton célèbre diplôme là? Bien sûr. Ouais. J'ai rencontré Bijou, il a le soin, il a la classe. Mignon garçon, intelligent, il est posé. On s'est rencontrés, on s'est aimé. Ça n'a pas loupé, il m'a dit je veux t'épouser. Tu seras la mère de mes enfants, tu seras ma reine. Ça fait 10 ans qu'on est là, bébé, tu étudies mon comportement. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh bébé. Dans ton championnat tu es là, y'a plus de prolongation. Oh bébé. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh bébé. C'est
faut me libérer. Oh bébé. Alors merci de nous avoir suivis. On continuera à recevoir nos stars, nos people sur nos plateaux. Nash People Show, c'est the place to be. C'est ici que ça se passe. Restez connectés. Ciao. Mouah. Retrouvez-moi mes People Love sur la fanpage de Nash People Show sur votre Facebook. Donc tapez Nash People Show et retrouvez-moi tout à l'heure. Donc interagissez par rapport à l'émission que vous venez de voir. Dites-moi si vous aimez ou pas. Et peut-être vous aurez la surprise de m'avoir en live et on pourra discuter. Je vous adore.